Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat à l'algérienne. Un Doing DZ qui prend tout son sens aujourd'hui, vu qu'on va parler d'économie digitale, de start-up et d'innovation. Et pour ce faire, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir dans les locaux de Radio M Monsieur Slim Sahi, un des fondateurs et aussi le président de l'association NEO. Slim Sahi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anis, merci. Je suis très heureux, d'autant plus que tu es un vieil ami, un vieux compagnon d'infortune, compagnon d'armes. Nous nous sommes connus à l'université, mais nous allons en parler tout à l'heure. Comme nous l'avons dit, tu es le président de l'association NEO, qui travaille un peu dans le domaine des startups et de l'économie digitale. Sans plus tarder, nous allons passer au portrait de la semaine. L'association NEO, c'est ça. NEO pour New Entrepreneurship Organization est une nouvelle association qui a tenu récemment son assemblée générale constitutive. Les jeunes membres fondateurs de NEO annoncent vouloir diffuser les bonnes pratiques et militer pour la mise en place d'un cadre adéquat à l'entrepreneuriat et à l'innovation. L'association ne restreint pas son adhésion aux seuls entrepreneurs, mais à tous les acteurs de l'innovation, notamment les fonctionnaires souhaitant faire évoluer l'administration. Un pont fédérateur entre acteurs d'une économie digitale en passe d'évoluer en Algérie et une administration qui doit se mettre au diapason. Le président de l'association Slim Sahi, l'invité de Doing DZ aujourd'hui. De retour sur le plateau de Radio M en compagnie de Monsieur Slim Sahi, nous allons parler justement d'économie digitale, de start-up et d'innovation. Marhaba bik encore une fois, Slim. Merci Anis, merci pour l'invitation. Avec ça fait plaisir. Vraiment plaisir de te revoir. Ça fait quoi, peut-être 15-16 ans, ça fera peut-être 16 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'est ça. Ça me fait plaisir parce que on a eu deux parcours différents. Oui. Et aujourd'hui, On se retrouve par le plus heureux des hasards. Exactement, pour débattre sur un plateau de l'économie digitale et de notre cher pays. Donc ça me fait vraiment plaisir. Tout le plaisir est pour nous et merci pour moi encore une fois aussi, pour l'invitation. personnellement. L'association NEO, c'est quoi? Ou peut-être on va plus parler de toi avant de nous plonger dans le projet NEO. Oui, si tu veux, Oui. pas de souci. Donc Slim Sahi, j'ai 32 ans. Je suis titulaire d'un bac scientifique à Alger. J'ai fait, comme tu le sais, l'école, l'Institut national de commerce. Oui. Donc diplômé d'un bac plus 4 en spécialité management. Je sais pas toi ce que tu étais. La même spécialité. Voilà. Donc moi j'ai fait management. J'ai atterri en France à l'âge de 19 ans. J'avais presque 20 ans pour continuer mes études. Donc j'ai poursuivi mes études à la Toulouse Business School. Où j'ai Très bonne école, oui. Que j'ai vraiment adoré, et y compris la ville, donc on y vit très bien, une ville estudiantine. Donc j'ai pu obtenir un diplôme donc de master spécialisé en option e-commerce et e-business. J'ai eu la chance très rapidement d'intégrer le monde des startups, puisque j'ai contribué au développement et lancement d'une startup purement toulousaine qui s'appelle printoclock.com. Ça, c'était au sortir de ton stage. Exactement. J'étais encore en études, en fait. C'était vraiment c'est la chance que j'ai eue, c'est que dès mon arrivée, dans les 2 mois qui suivent, donc j'ai pu avoir un stage au sein de cette start-up qui venait de se lancer. Et donc voilà. Donc j'ai vu grandir cette start-up qui aujourd'hui a su s'imposer et très rapidement comme un leader et un pure player du webprint européen. Tu t'es même retrouvé dans l'équipe du top management de cette même entreprise. Exactement. Donc très rapidement, j'ai commencé en tant que stagiaire en marketing pour finir dans le top management de cette entreprise où j'ai énormément appris. Ça m'a permis de vraiment comprendre l'impact des nouvelles technologies dans un secteur où il y avait énormément de réticences de la part de ce qu'on appelle les imprimeurs de labeur. Donc ils étaient un peu réticents au e-commerce et le e-commerce a fini par
en gros par les bouffées, puisque le e-commerce et les nouvelles technologies se sont imposées sur ce secteur-là. D'accord. Donc moi, ça m'a vraiment permis de comprendre comment on lance une start-up, comment on la développer dans un marché européen qui est quand même assez grand, puisqu'il y avait une concurrence allemande très rude. Donc voilà, en partant d'une très petite entreprise toulousaine où tout était fait à Toulouse, on était au départ 4 personnes. Au final, on est arrivé à une quarantaine, cinquantaine de personnes quand j'ai quitté l'entreprise, en très bon terme. D'accord. Donc tu as quitté pour rentrer en Algérie directement après? Alors voilà, en 2015, je vais t'avouer que j'ai eu un sentiment de redevabilité envers mon pays. Oui, tu m'excuseras parce que c'est quelque chose de très important. Pour le rappeler aussi, Slim Sahi, c'est en fait une success story à la DZ. Tu avais très très bien réussi en France et comme tu le dis, tu as senti une redevabilité envers ton pays et donc tu es rentré. Exactement. Je pense que cette question, à un moment donné, quand on quitte son pays, on se la pose surtout quand on est à l'aise et qu'on atteint un certain niveau de réussite. On se pose cette question qui est quand même existentielle. Que dois-je faire? Est-ce que je dois rester en dehors de mon pays? Est-ce que je dois revenir dans mon pays? Vu le contexte économique, vu la conjoncture en Algérie, voilà, les gens préfèrent rester là où ils sont. C'est normal. On peut le dire, oui. On ne peut pas leur en vouloir, mais en même temps, moi, je voyais ça comme un peu de l'égoïsme. Donc, je me suis dit, voilà, je suis redevable à ce pays qui a quand même pu m'éduquer, qui m'a enseigné jusqu'à mes 20 ans. Tant bien que mal, oui. Tant bien que mal, mais bon, c'est le cas, donc on peut pas, voilà, donc c'est notre patrimoine, donc on peut pas nier ça. Elle nous a donné ce qu'elle pouvait donner, en tous les cas, à cette époque-là. Donc aujourd'hui, donc plutôt, donc à cette époque-là, je me suis dit voilà, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je reste, etc. Donc j'ai pris la décision en 2015 de rentrer pour contribuer au quotidien, à ma petite échelle, pour entreprendre. Voilà. Pour entreprendre et pour l'entrepreneuriat national. Parce que Slim Sahi, c'est un serial entrepreneur. Tu as fait plein de choses. Voilà. J'aime l'entrepreneuriat. Je suis passé par la case salariée. J'ai vite compris que c'était pas pour moi, mais que c'était un passage obligatoire. D'accord. Voilà, parce que c'est bien aussi d'avoir cette expérience de salarié, d'avoir un patron, d'avoir des obligations. Je pose souvent cette question, est-ce qu'on choisit d'être entrepreneur ou est-ce qu'on est né entrepreneur en fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans l'ADN ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend sur le travail au final? Pour ma part, pour mon avis, je pense qu'il doit y avoir une fibre entrepreneuriale. Oui. C'est important parce qu'on doit l'avoir avec. Mais par contre, c'est une qualité qui se travaille. D'accord. En général, les entrepreneurs, c'est des gens qui commencent très tôt. D'accord. Parce qu'ils sont dans une entreprise familiale. Moi, c'est mon cas, par exemple. Moi, mon père, à l'âge de 13 ans, je m'occupais déjà de la facturation. Donc, je savais ce que voulait dire une TVA, ça veut dire un total hors taxe, comment se présenter une TVA, etc. Donc, c'est vrai que ça se travaille. Et c'est un contexte favorable. Parce que c'est vrai que ces mécanismes de connaître la TVA, de connaître les rouages un peu du système entrepreneurial, qui fait que ça soit une barrière à l'entrée pour que les gens, en fait, s'intéressent à ça. Comme tu as été mis dans le bain très jeune, donc du coup, cette peur, tu ne l'avais pas au départ. Exactement. Et même en commençant à faire des études dans ce domaine-là, que ce soit au lycée ou à l'université, donc j'avais déjà ces principes, je les connaissais, donc c'était pas étrange pour moi, c'était pas bizarre, donc je connaissais déjà ça. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et en général, c'est ça, les entrepreneurs, ils ont cette fibre. Mais par contre, c'est une qualité qui se travaille. Il faut la travailler. Parce que si on arrête d'entreprendre un jour, on s'arrête. Mais par contre, il faut continuellement travailler sur ça. C'est une qualité qui se travaille. Donc oui, il faut une fibre, mais il faut la travailler aussi. D'accord. Donc cette fibre entrepreneuriale t'a amené à entre autres, créer avec d'autres personnes l'association Néo. Exactement. Donc on est un collectif de jeunes entrepreneurs dans l'innovation et on a pris la décision de créer l'association Néo. Donc les Néo, c'est l'acronyme de New Entrepreneurship Organization. Donc c'est une association qui a tenu son assemblée générale constitutive récemment. Bon, New Entrepreneurship Organization, c'est la nouvelle
enfin, c'est le nouveau entrepreneuriat, c'est une Exactement, organisation entrepreneuriale nouvelle, quoi. En arabe, donc c'est le Monaddama al-Jadida al-Muqawalatiya. Ok. Voilà, donc pour te traduire Très bien. en arabe. Oui. Donc l'objectif principal de NEO, c'est de fédérer tous les acteurs de l'innovation dans tous les secteurs. On est bien d'accord, c'est-à-dire qu'on est dans l'industrie, dans le service et dans le numérique. D'accord. Voilà. Un postulat de départ très ambitieux. Voilà, donc c'est ça. Donc nous, on est sur tous les secteurs. On n'est pas que sur le digital, mais par contre, on est axé sur l'innovation. C'est-à-dire que les gens qui innovent dans l'industrie ont leur place chez Neo, les gens qui sont dans le service, etc. Donc, pas que l'innovation digitale ou numérique. Aujourd'hui, il faut innover dans tous les secteurs. D'accord. Une association à but non lucratif. Exactement, une association apolitique et à but non lucratif. Voilà, donc les objectifs de NEO, donc c'est de constituer un cercle de réflexion, le cercle de réflexion des acteurs algériens de l'innovation, c'est de diffuser les bonnes pratiques à travers des formations, des programmes sur tout le territoire national. Oui. On est très axé sur une présence sur toutes les wilayas. Aujourd'hui, on est à peu près une trentaine sur 30 wilayas pour la fondation. Mais par contre, on voudrait être présent sur toutes les wilayas et développer les bonnes pratiques partout en Algérie. On n'est pas axé sur les grandes villes, on veut aller partout. Donc, on veut favoriser l'émergence et le développement des structures d'accompagnement des startups. Donc, j'entends les accélérateurs, les incubateurs et les accélérateurs. On voudrait aussi être un interlocuteur privilégié des institutions, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc ça, c'est important, tout en participant à améliorer le cadre dans lequel évoluent nos startups, startups algériennes. On voudrait aussi soumettre des propositions réglementaires et législatives auprès du gouvernement oui. et aussi porter à l'international les projets algériens. Projets innovants algériens. Exactement, les projets innovants algériens, en défendant les intérêts nationaux, notamment auprès des instances internationales. Voilà. Et le nerf de guerre, puisque c'est le nerf de guerre, c'est faciliter le financement des startups. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs bloquants pour le développement des startups. Donc, c'est le nerf de guerre. C'est comment faciliter l'accès au financement d'une jeune startup, d'un jeune étudiant, voilà, qui commence, ou d'un jeune porteur de projet. Il y a des mécanismes existants qui marchent bien, il y en a qui ne marchent pas bien, il y en a qui... Voilà. Donc, il faut optimiser ces mécanismes. Donc, je pense au financement bancaire, je pense au système de lançage, au mécanisme de lançage qu'il faut améliorer, qu'il faut mieux adapter aux besoins des startups. Je pense aux fonds d'investissement qui ne jouent pas peut-être encore leur rôle comme il faut. Je parle des fonds publics, je ne parle pas des fonds privés. Parce qu'ils ne sont pas connus. Voilà, des fois, alors il y a un manque de communication. Ça, c'est un truc qui est récurrent, qu'il faut rapidement corriger, parce que le gouvernement fait beaucoup d'actions, mais par contre ne communique pas. Donc, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, par exemple, qui connaissent pas les fonds de garantie qui ont été mis en place par le gouvernement par faute de communication. Voilà. Donc ça, il va falloir régler ça. Donc ça, c'est des points à revoir. Mais je pense surtout, par exemple, au fonds de la FOTIC. C'est un fonds qui a été créé pour financer des projets innovants et dans l'éthique. Mais à ma connaissance, on n'a pas encore financé de gros projets, on n'a pas encore été mis en place. Donc ces mécanismes existent, il faut les exploiter, il faut les optimiser, il faut aller aussi vers les autres modes de financement, donc ce qu'on appelle les financements non conventionnels. Il faut aller vers le crowdfunding. Je sais qu'il y a des textes de loi qui ont été rédigés par des acteurs, ce n'est pas encore en place. Le capital risque, ça existe, mais ce n'est pas encore démocratisé, c'est-à-dire qu'il y a des fonds d'investissement qui rentrent. Il y a la bourse, très peu, voire il y a une seule entreprise, une seule PME qui est entrée en bourse et qui est membre, le dirigeant et membre fondateur de l'association NEO, qui est basée à Oran. C'est la première PME qui a été introduite en bourse. D'accord. En Algérie. Donc la bourse est un levier aussi de financement des entreprises à une certaine étape de sa vie, de sa croissance. Donc voilà. Donc ça c'est en gros quels sont les objectifs de NEO. Donc NEO en fait se positionne comme étant une sorte d'observateur entre les acteurs du système économique digital, enfin de ce qui se fait réellement sur le terrain. Donc vous êtes là à observer et dire ça c'est bien, et ce qui n'est pas bien, on est là pour accompagner justement une éventuelle amélioration.
C'est ça le but stratégique, j'allais dire, de l'association. Oui, c'est-à-dire que nous, on est là pour constater les manquements. Quand il y a quelque chose qui marche pas bien, on le dit. Quand il y a un truc qui marche pas bien, qui marche bien, on le dit, mais on voit aussi de l'optimisation dans ça. Mais par contre, on essaie d'apporter des solutions. C'est une force de proposition. Aujourd'hui, il y a un truc qui marche pas bien. Voici notre proposition. On pense que ça devrait se faire de cette façon-là. Et donc, vu qu'on est un collectif et sur plusieurs thématiques, donc ça nous permet d'avoir en fait de bonnes idées et de diffuser auprès des institutions ou auprès des autorités compétentes pour améliorer ce cadre, pour donc améliorer l'écosystème des startups. Votre Excalibur, c'est la force de proposition. Exactement, c'est une task force pour faire des propositions, faire avancer les choses. Pour le bien-être de toutes les startups et tout jeune entrepreneur algérien. Aujourd'hui, un jeune entrepreneur algérien, quand il a une idée, il ne sait pas vers qui se tourner. Il y a ça. Par contre, donc il est peut-être pas assez conseillé ou il ne sait pas vers qui se retourner. Mais par contre, aujourd'hui, il faut que dès qu'un jeune entrepreneur algérien trouve son idée, il faut que tous les mécanismes soient présents. D'accord. Il ne va pas perdre de temps à savoir qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ça n'existe pas, etc. Aujourd'hui, j'ai mon idée, c'est bon. Je dois faire ça dans plusieurs étapes, que ce soit au niveau financement, au niveau infrastructure. Donc là, j'ai mon idée et voilà comment je dois faire. Parce que l'écosystème est favorable. Voilà. C'est-à-dire que le climat est favorable pour ça. Donc tous les mécanismes doivent exister. Et avec l'innovation, ça ne cesse de bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur un mode de financement. On le met en place. Dans quelques temps, il y aura un nouveau mode de financement. Il va falloir le comprendre, l'adapter au contexte algérien, etc. Donc, c'est tout le temps en mouvement. Donc, ça, c'est un truc qu'on ne doit pas oublier. Donc, c'est pour ça que nous, on est tout le temps à la page. On essaie d'être tout le temps à la page et de contribuer. Je voulais juste rajouter un truc sur la spécificité de Néo. Contrairement aux autres organisations patronales ou aux autres associations, nous ne sommes pas un patronat. Donc, nous regroupons tous les acteurs de l'innovation, quel que soit leur statut. C'est-à-dire que nous avons des étudiants, nous avons des enseignants, nous avons des salariés. Vous êtes à 200 membres aujourd'hui ? Non, pour le moment, on est une cinquantaine de membres fondateurs. D'accord. Et les adhésions, on sera aux alentours à peu près de 200. D'accord. Pour le moment. D'accord. Mais les membres fondateurs, on est à peu près une cinquantaine. D'accord. Et cinquantaine répartis sur une trentaine de villages. Et tout ça grâce au networking que vous avez fait au préalable. Exactement, c'est-à-dire que c'est du network, c'est des recommandations. Donc on parle de notre projet, des gens qui sont intéressés, ils adhèrent à l'idée. Est-ce que c'était facile de mettre en place ce projet ? C'est pas de façon conceptuelle. C'est pas difficile, mais c'est pas aussi facile. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Il faut être là, il faut connaître des gens qui sont dans ce secteur-là, des gens qui ont les mêmes idées que vous, les gens qui ont envie de faire avancer les choses, parce que c'est quand même important, c'est la base. Donc à partir de là, oui, il y a un travail qui a été fait, ça n'a pas été facile, mais c'est pas aussi impossible ni difficile. C'est-à-dire que nous, par rapport à nos ambitions, on a pu arriver à le faire en un laps de temps qui est correct, pour regrouper tous ces gens-là, pour faire notre assemblée, pour débattre des idées, pour parler des thèmes, etc. Donc ça, voilà, on a pu le faire. Donc ce que je disais, juste pour finir, c'est que nous avons des étudiants, nous avons des enseignants, nous avons des salariés, et nous avons aussi des fonctionnaires de l'État. Parce que nous voulons casser cette fracture entre le fonctionnaire qui ne comprend pas le monde de la start-up. Donc, au sein de nos membres fondateurs, on a des administrateurs, on a des gens d'administration, des fonctionnaires de l'État. Donc, rapprocher l'administration du pratique, quoi. Exactement. Histoire de démocratiser le processus entrepreneurial. Exactement. C'est que pour que ces administrateurs, et en général, c'est des jeunes, j'en ai pas parlé, mais on est sur une moyenne, on est sur une tranche d'âge de 25 à 38 ans. C'est vraiment que des jeunes. Et y compris dans les fonctionnaires, puisque pour nous, c'est important que le fonctionnaire comprenne le monde de la start-up pour qu'il puisse changer les choses quand il sera à son niveau, voilà, quand les choses arriveront à son niveau. Donc ça, c'est notre idée, c'est notre objectif, c'est ce qu'on veut faire. Voilà, donc ça, c'est sur la partie Néo. Donc, ce que je peux dire, c'est que ceux qui innovent au quotidien ont leur place chez Néo.
D'accord. Voilà, pour résumer. La particularité de Néo, enfin pour moi, c'est que vous êtes des gens très très sérieux, des gens qui ont réussi, qui n'ont pas forcément besoin de finances ou quoi que ce soit, mais vraiment votre objectif est d'aider en fait le système entrepreneurial, en fait huiler le processus de l'entrepreneuriat. Exactement, on voudrait en tout le sur une échelle stratégique. Exactement, on voudrait en tout le cas y contribuer. Donc aider au développement de cet écosystème, car pour nous l'économie digitale est une économie hyper importante, on le voit au niveau mondial, mais surtout pour notre pays, en cette conjoncture difficile, on voudrait que l'économie digitale émerge rapidement en Algérie et qu'on contribue à notre niveau, sans prétention, à l'évolution de cette économie, à la mise en place de cette économie, parce qu'aujourd'hui elle est pas encore bien mise en place, mais on doit le faire, on doit travailler. En tout cas, aujourd'hui, on doit le faire et on doit le faire en travaillant. Et pourquoi pas redorer le blason de l'économie digitale algérienne à l'international. C'est tout le mal qu'on souhaite pour notre économie, en tous les cas. Quels sont les thèmes qui sont abordés par l'association Néo? Alors, en ce qui concerne les thèmes, nous, on a une organisation. On s'est organisé par thématique, c'est-à-dire qu'on a pris tous nos membres et on leur a dit sur quel thème vous voulez travailler. Donc, à partir de là, on a listé nos thèmes et c'est des thèmes qui concernent directement l'actualité et donc les problématiques du terrain. J'imagine que c'est très éclectique. Exactement, je vais t'en citer quelques-uns. D'accord. Donc, on traite tout ce qui est industrie et export, l'entrepreneuriat féminin et l'insertion professionnelle, le tourisme. Donc, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais on a la première PME à être entrée en bourse. Oui. Donc, c'est ce dirigeant qui est en charge de cette thématique, donc du tourisme. Oui. Donc, les gens qui vont travailler, qui veulent contribuer sur la partie tourisme, qui ont une expérience dans ça, que ce soit, encore une fois, des entrepreneurs, des enseignants, des étudiants, des fonctionnaires de l'État, vont travailler sur cette thématique, tourisme. Et sortir avec des propositions, avec des centres de réflexion. Donc, c'est un centre de réflexion, on va dire, voilà, ce qui marche pas, voilà ce qu'on devrait faire, voilà ce qui se fait ailleurs, voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Voilà, toute cette réflexion-là. Voilà. Donc, nous, on s'organise de cette façon-là. On a aussi de l'innovation et de la recherche-développement. On a des thématiques sur les structures d'accompagnement et de l'incubation, le développement durable et les énergies renouvelables, l'administration numérique, la legal tech, le e-learning, agritech, l'agriculture de technologie, le e-learning, le e-commerce, l'infrastructure digitale, qui est quand même un point important. Donc on a des gens aussi qui travaillent sur ça, sur comment avoir des data centers en Algérie. Bon, il y a des choses qui sont en cours, parce que l'État a déjà mis en place tout ça. Mais par contre, c'est pas encore opérationnel. Et on a sûrement des choses à revoir, il y a sûrement des choses à dire, des améliorations à apporter. Donc il y a des gens qui sont sous cette thématique. Donc on a des hébergeurs qui sont purement hébergeurs, on a des gens, des informaticiens, on a des gens de qualité, des consultants. Donc ils travaillent sur ça pour sortir avec des propositions concrètes, pour travailler et d'une manière continuellement sur ça, donc d'une manière intelligente. Et on a aussi l'entrepreneuriat social. Voilà, ça c'est en général les thématiques qu'on traite pour le moment. On n'est pas fermé, s'il y a une nouvelle thématique à traiter, en fait c'est selon la compétence qu'on a, selon les membres. Quand quelqu'un qui vient et qui dit voilà, moi je travaille sur telle thématique, et ben cette thématique sera traitée et les gens qui voudront travailler, travailleront tous ensemble sur ça. Donc c'est plusieurs thématiques. Les gens vont travailler sur chaque thématique, les membres vont travailler sur chaque thématique et à la fin sortir avec des propositions concrètes. Exactement. Donc prosaïquement, si moi je suis, on va dire, je suis un étudiant, j'ai une idée que je trouve moi géniale. Comment je fais pour la faire appliquer? Est-ce que je peux me tourner vers vous, histoire d'être accompagné? Alors oui, nous, comment ça se passe concrètement? Alors à partir du moment où tu as l'idée, nous les membres, on les conseille, on les accompagne. Et c'est exactement l'objectif de Néo. Déjà, c'est le fait de fédérer ces gens-là. Donc, ça va permettre d'avoir un concentré de compétences. Donc, tu es un jeune porteur de projet. Tu as une idée, mais tu ne sais pas comment commencer, par où commencer, etc. Mais le fait d'être dans Néo, ça va te permettre d'avoir du conseil gratuitement. On va te dire, voilà, ton idée, peut-être qu'il faut la revoir, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que c'est trop tard aussi. Parce que, voilà. Donc, vous allez valoriser mon idée.
Exactement, mais on va même t'aider à la concrétiser, parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif aujourd'hui, c'est de créer de la richesse, c'est de créer des entreprises. On doit absolument créer énormément d'entreprises. Et aujourd'hui, si on a un bout d'idée, un jeune qui a une idée, on doit l'exploiter jusqu'au bout. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est pas tout le monde qui peut réussir. Mais par contre, il faut qu'on soit plusieurs à essayer. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, je veux dire, les gens ne sont pas plus intelligents que d'autres pays. Oui. Ils n'ont pas de... voilà. En gros, ils réussissent parce qu'ils sont plus dans nombreux, l'action. mais surtout qu'ils sont plus nombreux à essayer. Aujourd'hui, si vous avez 100 personnes, si tu as 100 personnes qui essayent, il y en aura 10 qui vont réussir. Mais si tu en as 10 qui essayent, il y en a un qui réussit. Donc, ils sont plus nombreux. C'est-à-dire qu'ils ont cette fibre, ils ont cette capacité à entreprendre facilement. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens. On a des jeunes Algériens qui ont des idées. On a des jeunes Algériens qui ont de l'ambition. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, il faut leur créer un contexte favorable pour que ces idées-là, dès qu'elles émergent, elles trouvent une suite. D'accord. Donc, nous, en tant qu'association, si un étudiant a une idée ou si un porteur de projet a une idée, on va tout faire pour qu'il la concrétise. Donc, pour rappel, votre association est autofinancée. Pardon. Exactement. On se finance pour le moment par la cotisation de nos membres. On n'a pas un gros coût de fonctionnement. Donc, pour le moment, voilà, les cotisations nous suffisent pour faire face aux différentes charges de fonctionnement de l'association. Pour survivre, quoi. Exactement. Sinon, le reste, c'est une valorisation, on va dire, cérébrale. C'est plus de la matière grise que vous mettez. Exactement. C'est une concentration de matière grise. D'accord. Voilà. Exactement. D'accord. C'est ça. Comment va le pays? On va parler un peu de la situation économique du pays sans rentrer dans les plus profonds rouages. Qu'est-ce qui va pas, en fait? Toi, Slim Sahi, qui est en exercice rapproché, inhérent à l'économie digitale, qu'est-ce qui va pas? D'une manière générale, oui. Je vais parler d'une manière générale. L'économie algérienne, c'est vrai que se porte très mal. C'est un constat, c'est une vérité, on le dit. Suite à la crise pétrolière, l'économie algérienne a pris un coup. 2019, suite à la crise politique, donc il y a un deuxième coup. Oui. Donc aujourd'hui, l'économie algérienne n'est pas à sa meilleure forme. Oui. Maintenant, si on la compare par rapport à d'autres économies mondiales, puisque c'est un peu la référence si on veut savoir comment se porte l'économie, donc on doit parler du doing business. Donc sur le doing business, l'Algérie sur le rapport 2020, on est à 157e place sur 190. Donc c'est une très mauvaise note. Bon, sur ça, moi je voudrais quand même dire un truc, c'est que cette note ne reflète pas réellement ce qui se passe sur le terrain. Oui. Voilà, exactement. En tous les cas, cette position ne reflète pas la réalité de l'économie. Exactement, la réalité de l'Algérie. Parce que je vais te dire un truc, c'est que la Banque mondiale reste quand même assez opaque sur le choix des critères, de son échantillon. Oui. Voilà. Donc nous, quand on est allé dans le détail, moi personnellement, quand je suis allé dans le détail, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'exagérations sur des procédures en Algérie. Mais je suis allé même plus loin pour savoir pourquoi il y a ce problème-là. Pourquoi, par exemple, on va poser une question à une personne, on va dire pourquoi cette procédure, t'as mis que ça a mis tant de temps à se réaliser. Et en réalité, c'est pas le cas. Parce que des fois, et en général, c'est ce que j'ai constaté, en tous les cas, c'est qu'il y a un manque de communication. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, il y a un manque de communication du gouvernement. C'est-à-dire, il y a des mécanismes qui existent, mais on ne communique pas. Donc, ça nous porte préjudice. N'empêche que ça n'explique pas la position dans le classement général. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent pas et qu'on doit corriger rapidement parce que la première image en fait qu'on a de l'économie, c'est son classement. Donc, on va voir comment elle est classée par d'autres pays. Aujourd'hui, pour améliorer ce classement, il y a énormément de choses à faire. Il y a des choses qui ne marchent pas, il faut vite les corriger. Mais il ne faut pas omettre non plus ce qui existe déjà, parce que comme nous en avons parlé, parfois il y a des mécanismes qui existent, mais que les gens ignorent, quoi. Exactement. Donc c'est le manque de communication. Il faut corriger ça. Si on fait des choses, il faut communiquer. Aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement, mais pas de communication derrière. Donc en fait, c'est pas valorisé. Mais en même temps, quand il y a des manquements, il faut le dire. C'est que ça marche pas. Voilà, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas dire voilà, aujourd'hui ça marche pas, non, c'est pas comme ça. Ça marche pas, je dois corriger cette erreur, je dois aller vers l'avant. Voilà. Donc c'est ça. En gros, pour parler du doing business, parce que le rapport est sorti il y a un mois.
Sur le Global Innovation Index, on est très mal classé aussi. On est classé 113e sur 126. C'est un classement qui est fait par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on n'innove pas en Algérie, actuellement, à l'heure actuelle. Donc, là, je parle maintenant vraiment de l'économie et sur la partie innovation. D'accord. Et vu par l'extérieur, parce que Exactement. il faut le rappeler. Exactement. Et en même temps, c'est pour savoir si on est bon, si on est mauvais, se comparer aux autres. Donc voilà. Donc ces deux classements vont nous permettre déjà d'une économie générale. Et là, sur cet index-là, c'est l'index innovation. Parce que dire que l'Algérie n'innove pas, c'est pas forcément vrai, quoi. Pas tout le temps. Alors, on n'innove pas assez. Parce qu'on a beaucoup de potentiel, mais on n'innove pas assez. Aujourd'hui, ça reflète le classement. On est 113e sur 126. C'est un rapport de 2019. Le rapport de 2020 n'est pas encore sorti. Donc, c'est pas bon. Donc, aujourd'hui, l'état des lieux est celui-ci. C'est-à-dire qu'on est mauvais, pas assez bon sur l'innovation. Donc, il faut y remédier. Il faut y remédier. Et c'est pour ça que nous, dans l'association, on travaille pour régler ces soucis-là et pour être au moins une force de proposition. Sortir avec des propositions. Et faire en sorte qu'elles soient appliquées. Donc, pousser et faire du rappel et dire voilà ce qui marche pas, et pour faire évoluer les choses. Donc vous êtes en quelque sorte un pan fédérateur entre la société qui veut innover et le gouvernement qui doit mettre en place les processus ou les mécanismes nécessaires pour cette innovation. Oui. À partir du moment où il y aura cette volonté, ce pan et cette liaison entre le terrain et dont a besoin réellement un jeune entrepreneur ou le monde de la start-up, et avec l'administration ou le gouvernement qui veut, à partir du moment où je dis qu'il y a cette volonté, vous allez offrir les outils nécessaires pour ce faire. En tous les cas, on va être une force de proposition pour que ces outils-là soient appliqués. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on comprend bien le besoin, puisque c'est dans notre association, il y a des gens qui souffrent d'un manque. Donc, nous, on fait remonter cette information et on dit, voilà, comment régler ce souci-là pour que les choses avancent. D'accord. Donc, parce que vous avez une expertise qui est déjà en place, une base de données, des personnes qui ont réussi, on peut citer quelques exemples de personnes qui ont réussi et qui font partie de l'association NEO. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est une concentration de matière grise. Aujourd'hui, NEO, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, je représente en tant que président. Oui. Mais derrière, il y a tout un collectif. Il y a des entrepreneurs. Il y a des jeunes entrepreneurs qui ont réussi, qui ont du punch, qui ont envie de faire avancer les choses. On peut en donner quelques exemples. Je t'inviterai un jour à assister à un événement. Avec plaisir. Tu verras, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si tu voyais les échanges qu'on a, même virtuellement sur les groupes, comment les gens interagissent et tout, c'est extraordinaire. Moi, je suis content. Quand je vois ça, il y a de l'espoir. C'est-à-dire, je me dis, ces gens-là, demain, si on leur donne l'opportunité, s'ils sont aux commandes, ils vont en faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est une lueur d'espoir, mais extraordinaire. Quand je vais même te faire une confidence, c'est-à-dire que il y a des gens que je n'ai jamais vus avant l'Assemblée générale. C'est-à-dire que, voilà, de réseau à réseau, on est arrivé, et quand j'ai vu ces gens-là, quand il y avait tout ce beau monde le jour de l'Assemblée générale, mais j'étais content parce que... Tu t'es dit, je suis pas revenu en Algérie pour rien. Non. C'est sûr. En tous les cas, moi, je suis très optimiste, même pour le futur. Je me dis parce que notre force est notre jeunesse. Donc, si on travaille et on donne les moyens à notre jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. En tous les cas, nous, on va dire, on est jeunes. On a 30 ans, donc on est jeunes, ça va. Ça va. Donc, moi, je compte énormément sur notre génération et la génération à venir. À un moment donné, on doit amener à tirer les rênes de. Exactement, et on sera amené à porter le flambeau. Et par contre, on doit être à la hauteur. Oui. Parce que c'est facile de dire, donnez-nous le flambeau, mais est-ce qu'on sera à la hauteur? Donc là, il faut travailler pour qu'on soit à la hauteur. Et c'est surtout qu'il faut commencer maintenant pour voir les résultats. Je dirais même qu'on est un peu en retard. On est un peu en retard, oui. Voilà. Oui. Mais par contre, il est jamais trop tard pour bien faire. Oui. Donc, on doit le faire. Et moi, je crois énormément en notre génération. Et voilà. Donc, pour en ce qui concerne les success stories, donc oui, on a des gens comme par exemple Wetknis qui est membre de l'association fondateur. Oui. C'est une très belle réussite. Oui. On a Legal Doctrine qui est membre de l'association. On a donc je parlais tout à l'heure de AOM Invest qui est donc la première PME bourse, oui. qui est dans la bourse. On a des jeunes qui œuvrent. Par exemple, j'ai un jeune qui a un projet pour créer un incubateur Amsila. On est en train de l'aider. On a discuté la dernière fois. Donc pour avancer sur cette partie-là, moi je trouve que c'est une
très bonne idée. Moi, je trouve que c'est une initiative comme si là, par exemple, et son incubateur, que ce soit privé ou public, hein, mais même qu'il y en ait plusieurs, il faut qu'il y ait plusieurs incubateurs. Par exemple, dans une ville, pour qu'il y ait plus de chances de réussite. Ça, c'est des structures d'accompagnement. C'est ces structures-là qu'il faut développer pour qu'elles puissent mieux accompagner ces startups au développement. Quelles sont les actions que vous comptez faire à l'avenir? Alors, ça en découle. Alors, je vais te parler des actions à court terme. D'accord. Parce que vu qu'on est une nouvelle association, donc on a déjà commencé à travailler. Mais par contre, je vais te parler des actions à court terme. Je vais te prendre par exemple 3 exemples concrets. Alors, je vais te parler de l'administration numérique, par exemple. C'est un thème très important parce que ça peut débloquer c'est un levier qui peut débloquer beaucoup de contraintes. Sur l'administration numérique, on a fait un état des lieux. Donc, il y a un site internet qui s'appelle je crée mon entreprise.dz. Donc, c'est un site internet qui a été lancé par le gouvernement, qui a pour vocation de créer son entreprise, en tout cas, faciliter la création d'entreprise. Donc, ça a été fait par le Conseil national pour l'amélioration du climat des affaires. Il y a 2 ans. Il y a à peu près, non ? un peu plus. D'accord. Un peu plus. Donc, je l'ai visité récemment, quand j'ai commencé à faire l'état des lieux. Le site n'a même pas de certificat de sécurité. C'est-à-dire que, donc, il n'est pas visité, quoi. Non, c'est-à-dire que quand on arrive pour le visiter, certificat de sécurité, on nous dit que ce site n'est pas un site de confiance. D'accord. Donc ces instigateurs ne se sont pas mis dessus depuis belle lurette. Alors, quoi. je sais pas si c'est le projet. Je sais pas si c'est le projet. Mais en tous les cas, nous, on a un réel projet à proposer parce qu'on travaille sur ce site-là, c'est-à-dire sur le principe de ce site. Donc, je crée mon entreprise.dz. Ça peut être le projet qu'on est en train de finaliser pour proposition. En gros, pour être dans l'action, c'est un entrepreneur ou un créateur d'entreprise. Il arrive sur ce site, il peut tout faire en ligne. C'est ça le but. Oui. C'est ça le but. Oui. Il peut tout faire en ligne. Donc là, on est en train de travailler dans le détail. Donc, je suis un jeune entrepreneur. Je ne vais plus me déplacer aux impôts, au registre de commerce, acheter la quittance, aller à une banque pour payer des frais etc. Mais je peux tout faire en ligne. Aujourd'hui, nous avons des acquis. Nous avons des mécanismes qui fonctionnent bien. Le ministère de l'Intérieur a bien travaillé sur la partie, par exemple, la partie de la carte biométrique, l'identité biométrique. Aujourd'hui, nous avons... Donc le ministère de l'Intérieur avance de son côté. Oui, bien sûr. Donc, il y a des avancées qui ont été faites. Pour demander un document administratif, il y a 10 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un constat. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a eu un communiqué comme quoi une application a été lancée par le ministère de l'Intérieur pour toutes les démarches administratives. C'est très bien, c'est un truc à saluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez faire des démarches. Oui. C'est bien. Il y a quelques années, on ne pensait même pas. Il y a quelques années, il fallait sortir son S12 sur le lieu de naissance. Oui. Voilà. Donc c'était une contrainte. Aujourd'hui, il y a des avancées. Donc ça, il ne faut pas les balayer. Donc il faut le dire, ça existe, c'est là. Mais par contre, vu que ça existe, pourquoi on ne peut pas créer une entreprise en ligne, 100% en ligne? On parlait tout à l'heure du doing business. La Nouvelle-Zélande est le number 1. Parce qu'elle a pu mettre en place un système, ça lui fait gagner énormément en scoring, un site où tu crées ton entreprise en ligne. Tu ne te déplaces pas. Tu sors ta petite carte biométrique, demain, pas imaginer ça, tu sors ta carte biométrique, je crée mon entreprise. Et ça, en plus, c'est innovant parce que c'est du 100% web, mais en même temps, ça va servir toute l'économie algérienne. C'est vrai. Pas que les startups ou pas. Aujourd'hui, je veux créer une entreprise, hop, c'est bon. Le soir, je dors, j'ai une idée. Le lendemain, je prends une décision. Je suis avec un ami, on décide. Je suis dans un café, je suis dans mon quartier. Je décide. On fait une entreprise, je fais une entreprise. Le lendemain matin, c'est réglé. Le soir même, peut-être. Voilà. C'est-à-dire que déjà, même l'entrepreneur va sentir qu'il est dans un contexte favorable, dans une atmosphère. Dans un climat favorable. Exactement. Donc, mais par contre, si demain, aujourd'hui, je vais aller chercher ce papier, après demain, tu vas aller chercher un autre papier ou là, non. Ça va décourager beaucoup. Ça va décourager, même si c'est faisable, c'est pas aussi la mer à boire. On le fait tous aujourd'hui. On va tous aller aux impôts, on va tous aller au truc, acheter des quittances et en 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, on règle nos problèmes et on crée notre entreprise. Mais par contre, pourquoi donner cette impression que c'est
lourd, que c'est lent, que c'est bureaucratique. Non. Alors qu'on peut automatiser ça et passer à d'autres problèmes, parce que l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes au quotidien. Exactement, mais c'est aussi se concentrer et être focus sur son projet. On va pas perdre de temps à aller chercher tel truc, tel document pour tel, etc. Aujourd'hui, on a les moyens de le faire et on doit le faire. Parce que juste avec ce site pour créer, on gagnerait énormément sur la note Doing Business. Parce que c'est une note qui est regardée à tous les niveaux, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau assurance. Aujourd'hui, si vous êtes mal classé sur le Doing Business, vous allez payer plus cher l'assurance. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais il y a des mécanismes qui existent, qui sont très mal exploités. On fait un état des lieux, on les récupère et on les développe. Donc nous, par exemple, pour reparler de l'action, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de proposer ce mécanisme de dire voilà comment nous on voit la chose, voilà pourquoi vous n'intégrez pas ça et ça et ça et ça et ça et ça. Et on va sortir avec une proposition, avec un document qu'on va remettre. Et vous allez remettre à qui? Au gouvernement? Aux autorités compétentes, on va en parler. Je vais venir te le présenter ici. Donc bien sûr, oui. Voilà. Donc ça c'est des idées. On propose des idées, on propose des actions. Donc on va en parler. Voilà ce qu'on dit. Et voilà ce qui est bien pour notre économie, pour faire évoluer les choses. Donc nous c'est dans cette optique-là que ça s'inscrit. Là par exemple c'est sur l'administration numérique. Je vais donner des exemples parce que sinon je ne vais pas te citer toutes les actions, mais je t'en ai donné une. La deuxième action, par exemple sur la partie paiement électronique. J'allais te poser la question. Voilà, sur la partie paiement électronique. Et même d'une manière générale, je vais te le dire, nous on pense qu'il faut vraiment il faut avoir la notion du leapfrogging, c'est-à-dire le saut en avant, c'est-à-dire sauter des étapes. Leapfrogging, c'est frogging ou forging? Forging, yeah. Ok. Donc ça, par exemple, c'est un saut de mouton. Voilà, c'est pour en fait sauter. C'est-à-dire que littéralement, c'est le saut de grenouille. Voilà, saut de grenouille. Exactement, c'est un saut de mouton, saut de grenouille. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par certaines étapes qui vont nous faire perdre du temps et qui seront surtout obsolètes à l'arrivée, quand on a du temps pour arriver. Je donne un exemple. On est en train depuis quelques années, de mettre l'accent sur le paiement électronique. Ok, paiement électronique, TPE, carte de paiement, etc. Bon, culturellement, ça n'a jamais existé, donc effectivement, il faut passer par cette étape et tout. Mais par contre, l'avenir. C'est-à-dire que déjà, les gens aujourd'hui sont en train de payer avec leur téléphone, ils sont en train de payer avec un QR code. Demain, je ne sais pas, les gens vont peut-être payer avec une reconnaissance, je ne sais pas, de voix, d'œil, je ne sais pas. Facial, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, on n'arrête pas la technologie. Mais par contre, sur cette partie-là, nous, on devrait sauter certaines étapes. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur le paiement classique, électronique classique, on devrait avoir déjà lancé le paiement mobile. Surtout qu'on a déjà raté. Donc on a raté, déjà on est en retard. Mais par contre, au moins rattraper ce retard-là. Autant se mettre directement au diapason. Exactement, et se mettre à la page. Mais demain déjà, travailler sur les nouveaux moyens de paiement. Et voilà. Donc c'est pour ça que nous, on est en train de travailler sur ça, pour proposer les moyens de paiement innovants qui sont à la page. C'est-à-dire que dès que ça apparaît quelque part, hop, nous, il faut qu'on travaille sur ça. On ne va pas attendre que 10 ans passent quelque part pour dire « Ah ben oui, mais ça existe là-bas, on va le faire. » Mais dès qu'on le fera, on va mettre beaucoup de temps, on va perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et dès que c'est fait, c'est obsolète. Les gens, déjà, ça y est, ils payent autrement. Voilà. Donc, même chose aussi, par exemple, pour le secteur automobile. Sur l'industrie automobile, sortir un peu des startups, mais c'est un truc important. Aujourd'hui, on a pris la décision de faire une industrie de bondage, CKD, SKD pour l'automobile. Oui. Mais par contre, on a dit classique, on va faire des moteurs diesel, des moteurs essence, donc ce qui se fait depuis des centaines d'années partout dans le monde, dans des industries qui se respectent. On va prendre l'Europe par exemple. C'est un mauvais choix stratégique. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le diesel, à l'horizon 2030, 2040, il n'existera plus en Europe. Barcelone avait fixé 2020 comme date pour supprimer le diesel dans son agglomération. Oslo et Copenhague sont les premières capitales européennes à avoir mis ces règles. Donc, dans quelques années, il n'y aura plus de diesel. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que pourquoi aller sur
une technologie. C'est un modèle qui est voué à l'échec. Qui a une date de péremption, en fait, qui arrive à péremption et il sera obsolète dans quelques années. Donc, exactement. Donc, par exemple, pour l'industrie automobile, on aurait dû, mais il est encore temps d'aller sur le véhicule électrique. Électrique, oui. Nous avons les moyens de le faire. Le marché mondial, il y a encore de la place parce qu'il va falloir se positionner en tant qu'acteur même du marché mondial, que ce soit en sous-traitance ou autre. On a la capacité, on a l'énergie, même pour notre propre marché, pour les véhicules qui vont circuler. Donc l'énergie solaire est une ressource extraordinaire en Algérie. Infinie. Et infinie. Surtout qu'on a le point le plus ensoleillé du monde. Exactement. Donc Sahara. Donc voilà. Donc le Sahara, c'est une richesse qu'on a et qui peut être une alternative, que ce soit au niveau énergie et même au niveau véhicule. Et au niveau économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on attire des sous-traitants qui travaillent dans l'industrie du véhicule électrique, et ben on pourra exporter. Exactement, parce que dans tous les cas, on ne pourra jamais monter ou fabriquer des véhicules et les vendre en Algérie. Parce qu'il y a une question de rentabilité, de volume, etc. Il faut vendre à l'extérieur, il faut vendre partout dans le monde. Parce que sinon, c'est pas possible. On va pas fabriquer des véhicules pour les. Donc ça, c'est pas faisable. Donc par contre, pour pas sortir du sujet, donc faut s'orienter vers l'avenir. Donc c'est-à-dire que se positionner sur ça. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut sauter des étapes et faire du leapfrogging, c'est ça. C'est éviter, on dit que... Éviter de refaire les mêmes erreurs. Exactement, et j'aime bien une expression, c'est que les gens intelligents ne refont pas leurs erreurs, mais les gens rusés ne refont pas les erreurs des autres. Donc on a beau être intelligent, pas refaire nos erreurs, mais quand on est rusé, on ne refait pas les erreurs des autres. Donc cette étape, c'est bon, on est à un stade très peu avancé, donc il y a des gens qui ont avancé, on a vu comment ils ont fait, on a vu ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, donc on va... On a tout apprendre à gagner de leurs erreurs, donc ça va être rusé et avancer. Et c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut cette vision stratégique. Slim Sahi, l'entrepreneuriat ne doit pas forcément passer par un modèle entrepreneurial classique, comme on le connaît tous. C'est un peu ce qui se passe en Algérie. On a des personnes qui entreprennent à leur propre niveau, leur propre microcosme, qui ont des postes de responsabilité dans des multinationales ou autres. Et ça peut être aussi un passage vers un entrepreneuriat à proprement parler. Et là, je vise l'intrapreneuriat dont tu m'as parlé tout à l'heure en off. Oui, alors... Qu'est-ce que c'est l'intrapreneuriat ? Alors nous, chez Néo, on parle d'intrapreneuriat. Alors l'intrapreneuriat, c'est les gens qui entreprennent dans leur propre organisation. Je t'en ai parlé tout à l'heure parce que ça m'a quand même surpris, parce que toi, je voyais que tu faisais de l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est la capacité de développer l'autonomie et la responsabilité au sein de sa propre structure. Ça peut être ton entreprise, ça peut être ton ministère, ça peut être ton université, ça peut être... Donc voilà. C'est-à-dire que tu développes cette fibre. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de développer la capacité d'entreprendre. C'est-à-dire donner envie aux gens d'entreprendre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux à entreprendre pour réussir, parce qu'on sera beaucoup plus nombreux à réussir. C'est mathématique. Donc voilà. Donc l'intrapreneuriat, beaucoup de gens le font sans le savoir. Et on a remarqué ça. Et c'est pour ça que nous avons prévu que dans le mouvement fondateur et dans l'association Néo, qui est pas que des entrepreneurs, mais qui est des gens aussi, des salariés, des fonctionnaires, qui font de l'intrapreneuriat sans le savoir. Notamment et beaucoup de femmes font ça. Innovant, exactement. Parce que l'entrepreneuriat féminin en Algérie est très faible. Très faible, oui. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de femmes qui occupent des postes de responsabilité, dans des banques. Partout. Partout. Et quand on les rencontre, on voit leur niveau, on voit leur envie, c'est extraordinaire. Hein. On dit pourquoi ces femmes-là ne sont pas entrepreneuses. Et aujourd'hui, elles font de l'entrepreneuriat parce que bon, on va pas parler pourquoi elles n'en font pas, parce qu'il y a aussi des contraintes de société, etc. culturelles et voilà. tout, oui. Mais par contre, elles peuvent contribuer au développement de l'entrepreneuriat en faisant de l'entrepreneuriat dans leurs organisations. Et donc nous, on travaille sur ça aussi. C'est pour ça que dans notre organisation, il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a de tout. Mais par contre, axé sur l'innovation. C'est-à-dire que celui qui entreprend au quotidien l'innovation, et même celui qui fait de l'intrapreneuriat dans son organisation et en faisant de l'innovation, contribue aussi exactement, et marhaba biha chez nous. À créer de la richesse. Marhaba bikoum chez Néo, marhaba bikoum chez Radio M. Voilà, moi je crois que c'est tout pour moi. C'était un débat très enrichissant. Partagé, ça m'a fait vraiment plaisir de te retrouver. Moi aussi. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Hein.
J'espère pas, en tous les cas, on attendra que tes invitations et on sera très honoré de participer, d'assister à tes émissions. Faut pas hésiter, on est là. Tu n'as pas besoin d'invitation, Slim, pour venir. Merci beaucoup. Radio M, franchement, les portes de Radio M sont ouvertes pour toi et pour Néo. Merci beaucoup. Parce que ça encourage les jeunes et c'est le but de cette émission. Voilà. Merci d'être venu. Merci Anis. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end. Merci toi aussi. Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à d'autres aventures. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salut. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.